Bonjour à tous, bienvenue les Verseaux sur ma chaîne pour vos messages pour le mois de novembre. Vous avez eu deux cartes pour comme message la confiance, œillet commun. Vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. Elles sont des anges terrestres envoyés pour vous donner les conseils que vous cherchez. C'est la couleur rose, un peu rouge. Et le deuxième message, vous avez eu la patience, bégonia. Vos prières ont été entendues et elles seront exaucées. Bégonia. Alors, les Verseaux, prenez ce qui arrive vers vous. Vous avez eu la foudre, le coup de foudre, intervention divine, choc en retour, accident. C'est comme s'il y a des éclairs qui éclatent. Soyez prudents. Avec la foudre, on ne plaisante pas. Vous aurez comme un choc. Un choc, ça peut représenter comme un accident. Ça peut représenter aussi quand quelqu'un vous annonce quelque chose que votre sang glace. Soyez patience et surtout priez en ce moment. C'est le mois de novembre et c'est le mois de Marie aussi. Donc, mettez vos défunts dans la main de Maman du Ciel et n'oubliez pas, même si vous priez pour un défunt que vous ne connaissez pas, ils reviendront, enfin, les défunts que vous avez priés reviendront et ils reviendront vous aider dans les difficultés. Voilà. Vous avez eu le numéro 51. Manipulation, charlatan, méfiance, fausseté. Alors, faites attention. Regardez bien qui vous fréquentez. Un charlatan peut vous raconter n'importe quoi. Des choses qui sont pas vraies. C'est comme s'il y a des illusions et ce trou noir que vous avez, un petit point noir que vous avez au milieu de la tête, les choses vont rentrer et là, les faussetés, vaut mieux avoir l'esprit clair au lieu d'avoir, comment vous dire ça, au lieu d'avoir l'esprit troublé. L'illusion cachée, le vrai, le trouble, la perception, soit dans un but de berner, soit dans celui qui de camoufler. Celui qui camoufle les choses qui ne sont pas vraies. Sur le plan affectif, une personne manipulatrice qui affabule pour faire miroiter la lune dans son propre intérêt. Dans le cas de célibataire, indiquez une personne pour qui l'apparence joue un rôle important dans le choix des partenaires. Faites attention. Et enfin, dans le plan du travail, elle peut annoncer une reconversion sur le tard et sur le plan matériel, elle insiste à la méfiance. Un prêt, objet ou argent ne vous sera pas rendu. Donc faites attention si vous avez des personnes qui veulent vous emprunter de l'argent et là, je pense que cette personne
va pas vous rendre cette due. Donc, faites attention à qui vous le prêtez vraiment. Faites attention. Vous avez eu la tentation. Mensonge, rival, conflit, intérieur, paresse. Le proverbe dit, si on ne travaille pas, on ne mange pas non plus. Les mensonges, approchez-vous avec un curé pour aller confesser et pour vous dévider toutes ces choses cachées. Le rival, le conflit, c'est-à-dire les disputes, quand je dis les disputes, on peut parler et ça arrive à la tisanie et après dans les tensions. Moi je cherchais le mot, c'est la tension très fort. Donc vaut mieux éviter tout ça. Vous avez eu le numéro 38, le trou noir. Le trou noir, c'est la mort, la séparation, la transformation. Transformation de sortir dans ce noir. Vous savez, quand vous êtes dans un impasse qui est très difficile, à qui faire confiance? Et vous pensez avoir des amis pour vous aider? C'est là que vous êtes seul. On ne voit plus personne. Quand vous avez la séparation d'un couple, la séparation de quelque chose, c'est dur. On a du mal à envaler ce que nous arrive. Et quand il y a la mort, c'est une séparation très douloureuse. Douloureux ou douloureuse. C'est quoi ça? La patience. Le bégonia, la couleur rose que vous avez eue. Beaucoup, mettez-vous dans la paix, mettez-vous dans la patience. Vous avez eu le numéro 34, l'intuition. Dévotion, perfectionnement, évolution par des efforts, acquisition et spirituelle. Vous avez tellement appris, vous avez tellement fait des choses pour avancer qu'aujourd'hui, vous serez récompensé. Les nouvelles arriveront vers vous. Quand je vois la dévotion, le perfectionnement, vous avez bien calculé et bien préparé vos affaires pour avancer. Vous avez eu le numéro 3. La saison de 3 mois, l'accomplissement, la responsabilité et surtout la récolte. Comme vous avez justement la carte avant qui vous avait dit que vous avez bien travaillé, vous avez bien fait ce qu'il fallait pour arriver en automne et au printemps, vous allez récolter. Soit vous aurez un bon travail, soit vous aurez, en tout cas, il y aura des nouvelles qui vont arriver vers vous. Vous avez eu le numéro 9, les nuages. Tout ça, c'est passager. Rencontre amoureuse. Vous cherchez quelqu'un. Bientôt, ça va arriver. Et vous avez un petit conseil, justement, que j'ai rajouté. Pour les rencontres amoureuses, sensations de légèreté, le bien-être d'être dans les nuages. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisant ou bienfaisante pour les autres. Vous avez eu la solitude indépendante, le désert. Et sur cette carte,
isolement, la tristesse, comme un désert vous entoure, il vous laisse face à vous-même. Il vous reste à décider de quelle manière vous désirez en sortir. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui aime la solitude et en a besoin. Le petit message qui va accompagner votre carte du désert, comme l'enfant apprend à marcher, l'adulte apprend à évoluer, à s'éveiller, à s'élever sans relâche. Je vis ma métamorphose. C'est comme si vous vous transformez, vous ouvrez votre deux bras pour vraiment voir les choses qui vont arriver. Qu'est-ce que je vais voir au bout de cette route, au bout de ce désert, puisque je suis au milieu seul. Donc je vais avancer. Ce sera dur, mais j'avancerai. Et je vais arriver à mon but. Vous avez eu la fenêtre. Ça représente le foyer. Ça représente aussi la famille. Un lieu bien-être, un lieu et personne assurant que vous êtes protégé. Une lumière chaude irradie de la fenêtre entourée de fleurs. Elle est le signe d'un foyer aimant au contact de la nature des autres. Et le petit message, c'est: j'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas. Voyez les Verseaux. Avancez pour ce mois de novembre et surtout ayez la patience. Je vous souhaite une bonne fête pour vos défunts et on se retrouve pour le mois de décembre. À très bientôt.